Affaire Betaram, nouveau rebondissement. Cette histoire, on aurait pu la croire complètement enterrée, car malheureusement et tristement, je le répète, la justice a décidé de donner un non-lieu sur cette commission d'enquête qui a été lancée, alors qu'il y a eu des témoignages de gendarmes, de juges, d'enseignants, d'élèves, enfin bref, un dossier bien complet. Comme par hasard, la justice a décidé de donner un classement sans suite. Mais ça s'arrête pas là. Là, il y a une commission d'enquête qui est en train d'être faite par des députés, et tant mieux, et je les salue, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette histoire. Je suis désolé de vous le dire, mais on a tous compris que M. Bayrou, notre Premier ministre, avait une implication directe avec les choses, qu'il était au courant de certaines choses, qu'il avait caché certaines choses, et qu'il n'avait pas réagi. Oui, réagi, qui aurait pu éviter beaucoup de victimes. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de ressortir tous les dossiers. Tous les dossiers, que ce soit de l'éducation nationale, de l'inspection académique, pour voir un petit peu comme ça, tout ça, comment ça s'est fait. Et M. Bayrou qui va être interrogé. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, ils vont essayer de noyer le poisson. Ça, c'est une certitude et on a l'habitude de comment il fonctionne, malheureusement. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo juste derrière de Bayrou qui est complètement dans la lune. Je suis en train d'y penser, là, vous allez voir, c'est catastrophique. Je ne comprends pas qu'un mec comme ça puisse être Premier ministre de la France. Bon, à la rigueur, c'est pas étonnant quand on voit comment la France est dirigée. Donc, M. Bayrou qui va être interrogé, malheureusement, est-ce que la justice va faire quelque chose? Je suis désolé de vous dire que j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes à travers tout ça, et il faudrait vraiment que des preuves arrivent à sortir avec du papier, avec des éléments, mais je pense que tout a été bien dissimulé comme d'habitude. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, je trouve totalement inadmissible que ce mec, alors qu'il a été au courant, on le sait maintenant, entre lui et sa femme qui était institutrice à l'intérieur de Betaram et qui était totalement au courant avec tous les témoignages qui sont sortis, avec des gens qui disent mais si, on l'a informé, il était au courant qu'il y avait des problèmes. Bon, à l'époque, il disait oh, vous exagérez, hein, y a pas tant de problèmes que ça. Hein. Eh bien, si, il y avait d'énormes problèmes, et je vous le répète hein, quand même, la sombre histoire, puisque c'est des centaines d'enfants qui ont été malheureusement victimes de tout ça. J'espère que cette histoire ira au bout. Sincèrement, je vous le dis, même si je suis comme vous avez tout à fait raison, j'ai beaucoup de doutes sur les choses. Je vous mets une petite vidéo pour vous faire voir à quel point ce mec, il est complètement perché, complètement sur les nuages. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Et il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Et 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Alors c'est assez facile pour se représenter ce que ça veut dire. Vous prenez un cube d'1 mètre sur 1 mètre, vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. Si je me trompe, vous me le direz. Hein. Vous le remplissez du sable le plus fin de la mer, et chaque grain de sable est l'équivalent d'un soleil dans le système solaire. Et alors après, si vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, là, vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. On disait 400 avant, mais enfin, la différence est mince. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre